44 minutes d'aventure, d'action et d'histoire. C'est ce que propose Corentin Leduc avec Le Baroudeur Temporel, une émission éducative déjà présente sur YouTube. Je suis aventurier professionnel aujourd'hui, donc ça fait vraiment partie de mon métier. Et j'aime beaucoup voyager comme à l'époque, j'aime beaucoup fabriquer mon matériel. Et ben c'est comme ça en fait que m'est venue l'idée du baroudeur temporel. Je me suis dit, ce serait intéressant de se pencher sur comment réellement voyageaient nos ancêtres à l'époque. Et pendant plusieurs années, pendant 4-5 ans, ça a mûri dans ma tête. Et je me suis dit, voilà, je vais rajouter un côté fictif, une fiction donc. Et puis l'idée, ça va être de voyager dans le temps, avec un marque-page temporel, voilà, que j'insère dans les livres d'histoire et en fait qui me projette dans l'histoire. Je rencontre les gens, donc je m'allie à des associations, comme pour ce premier épisode à l'association Torfou la Bataille, qui est partenaire de cette émission. Et l'idée, voilà, c'est de rencontrer les gens, de comprendre un petit peu leur situation de vie à cette époque-là, et puis d'interférer avec eux pour comprendre l'histoire. Est-ce que dans ce travail de vulgarisation que vous avez essayé de faire, vous êtes proche de la vérité où il y a une part de fiction? Est-ce qu'on peut prendre cette histoire pour argent comptant? Alors, au point de vue historique, je pense que oui, vraiment, parce que j'ai travaillé avec 4 ou 5 historiens différents. Donc le but, c'est vraiment de se rapprocher de la réalité factuelle, du moins. Et puis ensuite, le côté fiction, c'est plus moi, mon voyage. J'ai réellement réalisé une aventure comme un Vendéen de 1793. J'ai fait une 50aine de kilomètres en sabot, habillé comme un Vendéen. Et là, donc, je m'autofilme et je communique pendant cet épisode avec mon oncle, en fait, qui m'informe, qui répond finalement aux questions que je lui pose. Et là, alors ce voyage-là, est-ce qu'il a réellement eu lieu? J'en sais rien. Mais par contre, tout ce qu'on dit au niveau historique, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus juste possible. Quelques mots sur cette période 1793. On vivait comment quand on était un homme de 18 ans par exemple à cette période de l'histoire? Ça n'a vraiment pas dû être simple. C'est vrai que les guerres de Vendée, c'est pas spécialement... moi, je m'en souviens pas, par exemple, d'en parler à l'école. Ça devait être assez compliqué parce que vous allez voir dans l'épisode. J'ai écrit cet épisode pendant le confinement, par exemple. Et il faut savoir qu'en 1793, il fallait un passeport pour aller de commune en commune qui était délivré par la municipalité. J'espère que je dis pas de bêtises. Et donc voilà, je pense que comme je l'ai écrit pendant le confinement, je me suis dit c'est rigolo, on avait aussi nous des passes pour sortir. Ça devait être une période où la liberté était un petit peu limitée. À la base, ils étaient 5 copains à vouloir mettre en valeur l'histoire de leur commune et notamment l'une des plus grandes batailles durant les guerres de Vendée. Ils ont donc créé l'association Torfou la Bataille en 2014. Les moments clés de cette histoire, c'est l'action héroïque des femmes. Et cette action héroïque des femmes, je dirais que je ne vais pas vous raconter la bataille parce qu'elle a duré de nombreuses heures, mais à un moment de la bataille, il y a eu un mouvement de repli des hommes et ce sont les femmes qui les ont relancés au combat en leur montrant l'exemple. Et dans l'association, je vous ai parlé de Gaëlle, notre présidente. Gaëlle incarne ces femmes vendéennes qui, avec beaucoup de courage, ont ramené les hommes sur le champ de bataille. Et sans leurs actions, la victoire n'aurait pas été du côté des Vendéens. Aujourd'hui, cette association fait différents événements. Le plus important, c'est lequel et qu'est-ce que vous y faites? Alors le plus important, c'est le spectacle. Un spectacle son et lumière qui se déroule à la Pierre Tournis. On a fait 3 éditions, on est en train de préparer la 4e. Et c'est l'occasion de présenter cette période de l'histoire de manière le plus neutre possible, avec quelques traits d'humour, si je puis me permettre, de manière à ce que tout public vienne prendre connaissance de cette aventure qui a été les guerres de Vendée dans une période très troublée de l'histoire. Corentin Leduc et les membres de l'association Torfou la Bataille se tiennent à la disposition des établissements scolaires qui souhaiteraient évoquer les guerres de Vendée sous une forme un peu moins traditionnelle.